Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5, la station Elvis, mets bien ton casque. Bonjour Elvis. Bonjour Da Fresh, bonjour René Ruth. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Mosley. Alors, le sport. Alors le sport ce matin, il faut déjà souligner qu'il y a l'activité sur le plan national. On a le président de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Konrad Asoko, qui aujourd'hui veut relancer le championnat d'élite. Le championnat d'élite qui à l'époque représentait le championnat national de basketball. Ils avaient l'Assemblée Générale. Ouais. C'était quand? Et c'était le week-end. Et comme j'avais annoncé, il y a eu un travail au niveau de la direction technique. Je l'avais annoncé la semaine dernière où on a eu les nominations de Géraldine Robert en tant que directeur technique chargé du championnat des femmes. Ensuite, on a eu la nomination de Gervais Ognan, Jean-Christophe Ognan, toujours dans la direction technique, et Robert donc, qui a été nommé pour le championnat 3x3, on l'a souligné ici. Donc c'est ce travail-là qui a commencé au sein de la Fédération gabonaise de basketball en vue de préparer un vrai championnat national comme il s'est passé à l'époque de la présidente Sylvie Cota. Donc on espère vivement que tous les ingrédients seront composés pour que ce championnat d'élite puisse revoir le jour comme il était avant. Et on se souvient qu'on a vu des équipes telles que Capo Basketball, Ndela qui était sponsorisé par la SCG, les Anges ABC du lycée Léomba, le LPIJ du lycée d'État, le lycée de Nzan. On avait un championnat de première division où on avait les lycées qui représentaient valablement dans ce championnat de première division. Évidemment, on avait aussi des clubs de l'intérieur du Gabon, notamment le club qui évoluait du côté de Yem Ngong. On avait Airball du côté de Port-Gentil. On avait Avelais, on avait Iso Bébé qui représentait la province du Moyen-Ogooué. Donc j'espère vivement que le président avec ses nouveaux directeurs techniques, ils vont évidemment bien peaufiner ce championnat national afin qu'il puisse réellement bien démarrer. Et on va parler du football pour parler du sélectionneur national Patrice Neveu, qui au sorti des matchs face à la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, les matchs se sont joués en Turquie où le Gabon a respectivement gagné 3-1 face à la Guinée-Bissau et 3-1 face au Niger. Le coach a dit aujourd'hui, place à la discipline. Et le premier qui va subir, c'est Kanga Guelor. Kanga Guelor, le jour de ces deux matchs amicaux, il n'avait pas apprécié le fait qu'il avait été remplacé. Et celui-ci avait exprimé son mécontentement, non seulement sur le terrain et dans le vestiaire. Donc le coach a dit, aujourd'hui, le gars sera sanctionné. C'est ce que le coach a dit dans une interview qu'il a accordée à nos confrères. Et il a même pris cet exemple en disant que si durant la CAN, il s'est passé d'un joueur comme Didier Ndong Ibrahim, qui est très talentueux. Donc, ce n'est pas d'autres joueurs tels que Kanga Guelor qui sont dans le même registre qui ne va pas sanctionner. Donc, aujourd'hui... Kanga Guelor, ce n'est pas que de lui qu'on a le tribunal du sport ou un truc comme ça. Ouais. C'est lui qui danse quand le coach donne le conseil. Donc, du coup, aujourd'hui, le coach entend instaurer la discipline dans cette équipe des Panthères parce que déjà, comme je l'ai souligné, il faut aller chercher la qualification pour la CAN 2024 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire et aller aussi chercher la qualification pour la Coupe du Monde 2026 parce que Da Fresh, comme tu le sais, c'est une compétition qui prépare une autre compétition. Et lorsque moi, je ne sais pas ça. Tu faisais les arts martiaux à l'époque, tu participais aux compétitions. Donc là, je parle en tant qu'ancien... Là, je suis en train de titiller en tant qu'ancien sportif. Donc, du coup, pour évidemment aller chercher... Semblerait-il qu'il aurait été champion du Gabon? J'ai été champion du Gabon. Je dis ça à la radio que la fédération vient dire le contraire. Quelle catégorie? Troisième catégorie. Ouais. Donc, du coup, lorsque je souligne que c'est une compétition qui prépare une autre compétition, tu comprends que ce que je suis en train de dire, c'est la réalité. Donc, on espère que le coach Patrice Neveu, qui est en train d'instaurer cette discipline-là, va continuer et dans cet élan, le Gabon va se qualifier non seulement pour la CAN 2024 qui va se jouer du côté d'Abidjan, mais aussi la Coupe du Monde 2026. On va faire un tour du côté de la Coupe du Monde. C'est l'apothéose
aujourd'hui. Mais avant d'aller directement sur les rencontres, on va d'abord on va donner un peu les news de ce qui s'est dit sur le net durant le week-end. Alors, on a Michael Ballack, ancien international allemand, capitaine, qui a eu à publier et ses propos ont choqué les Allemands. Le gars, il a dit quoi? Le gars a dit ceci: comment voulons-nous gagner la Coupe du Monde masculine alors que depuis le début du tournoi, nous soutenons une cause qui n'a rien à voir avec la virilité? C'est Michael Ballack. Ballack, le grand détail. Ballack, le grand footballeur allemand. Est-ce que c'est vrai que c'est son compte? Bien sûr que c'est vrai, bien sûr. C'est Twitter ou bien Facebook? Non, ça a été publié par Ngundia Actus, si je prononce bien. C'est pas Ballack qui a écrit ça. C'est Ballack, c'est Ballack. Non. Et derrière, on n'a pas la preuve que et derrière la photo où les Allemands, lors du premier tour, où ils ont la main à la bouche pour évidemment lutter contre les inégalités qui sont faites sur la communauté LGBT. Donc, voici la déclaration de Ballack. Ensuite, toujours dans l'actualité qui s'est dit sur le net, on a là Didier Deschamps qui était en colère parce que le jeune Koundé s'est retrouvé en train de jouer le huitième de finale France-Pologne avec ses 2 chaînettes en or. Donc le gars dit ceci: j'ai dit à Koundé, tu as de la chance que je ne sois pas en face de toi, sinon... Donc du coup c'est le meilleur du football qui publie: les joueurs n'ont pas le droit de porter les bracelets ou des colis durant les rencontres. Donc toujours sur le net, on a le jeune Kylian Mbappé qui fait le buzz, qui actuellement est en train de mettre tout le monde d'accord parce que là, il a terminé meilleur homme du match, s'il faut le dire comme ça, homme du match de la rencontre qui opposait la France contre la Pologne, où il a fait un doublé. Et le meilleur de football nous dit que Kylian Mbappé a été élu homme du match pour la 3e fois en 3 titularisations. Donc, les 3 matchs où Mbappé a été titulaire avec l'équipe de France, sachant que l'équipe de France en a déjà joué 4, les 3 matchs, il était homme du match. Donc, du coup, il va un peu plus loin. Il nous dit que le petit se retrouve. Actuellement, il est meilleur buteur de la Ligue 1, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions et il est meilleur buteur actuellement de la Coupe du Monde avec 5 buts. Donc, le jeune... Cristiano a 5 buts Non, Cristiano n'a pas 5 buts. Non, Cristiano a marqué 5 buts. Messi n'a pas 5 buts. Non, c'est Messi qui a 3 buts. Actuellement, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'est le jeune Mbappé. Donc, c'est un peu le buzz que le meilleur du football faisait sur tout ce que tu as vu sur les réseaux. Non, c'est pas tout. Donc là, on parlait de Kylian Mbappé et le meilleur du football revient sur le but de Olivier Giroud. Olivier Giroud dépasse Thierry Henry et devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 52 buts. Maintenant, la particularité avec Olivier Giroud, c'est que à 20 ans, il jouait encore en 2e division. Oui, j'ai regardé ça. Donc vous voyez qu'en fait, ça dans son palmarès. Seul le travail paye en fait. Seul le travail paye. Donc tu croyais qu'il y avait un autre qui faisait payer à part le travail? Quand tu précises ça à la radio. On parle du sport en fait. On parle du sport. Ah non, le travail, c'est pas seulement dans le sport. C'est un peu partout. Mais comme on est dans la rubrique sportive, on va dire seul le travail paye. Donc si tu joues au championnat de 2e division ou de 1re division ici au Gabon et que tu veux te retrouver en sélection nationale comme Boupenza, il n'y a que le travail qui peut payer. Donc toujours sur ce qui s'est dit sur le net, toujours le meilleur du football. Le meilleur du football nous annonce que Tite, le coach de la Seleção, le Brésil, annonce que Neymar jouera face à la Corée du Sud pour le 8e de finale. Donc Neymar, qui s'est entraîné durant le week-end, il était tout souriant et tout. Il va jouer contre la Corée du Sud. On ne sait pas s'il sera titulaire ou pas, mais ce dont on sait et ce que le coach a dit, c'est que le gars sera... le gars va jouer la rencontre. Et là, pour terminer, c'est ce qui se dit sur le net, le meilleur du football nous ramène un peu l'actualité au niveau de ce qui se fait en Coupe du Monde et ces 2 dernières années qui ont marqué cette compétition-là, à savoir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ils nous disent ceci: Cristiano Ronaldo avait près de 1000 matchs, il a marqué 725 buts, il a donné 200... C'est une fausse information. Cristiano, c'est l'homme qui a le plus marqué de buts sur Terre, depuis que le football existe. Bon, il a marqué aujourd'hui près de 819 buts. C'est le meilleur du football. Non, après, derrière, on peut aller vérifier. Il y a une vraie info sur Cristiano Ronaldo. On peut aller vérifier. Les Portugais ne veulent pas que Cristiano soit titulaire dans les prochains matchs de la Coupe du Monde.
Oui, ça fait le tour. Bien sûr, je suis en train d'arriver parce que là, je suis toujours sur ce qui se dit sur le net, Comme je disais, le meilleur du football public, Cristiano Ronaldo avait près de 1000 matchs. Il a marqué 725 buts, 216 passes décisives et 31 trophées. Ensuite, Lionel Messi, avec 1000 matchs, il a marqué 789 buts, 348 passes décisives et 41 trophées. Donc, voici un peu ce qui s'est dit sur le net. Et on continue toujours ce que le meilleur du football a publié. Le meilleur du football a publié qu'André Ayew n'a pas discuté la deuxième mi-temps du match contre l'Uruguay parce que lorsqu'il a raté le penalty, sa fille de 7 ans qui était dans les tribunes s'est évanouie. Et du coup, quand la mi-temps arrivait, et ayant appris cela, il est parti voir la petite à l'hôpital. Il a laissé le match. Donc, je ne sais pas ce que a dit le coach, mais logiquement, lorsque ce genre de problème arrive, on doit laisser les médecins faire leur travail. Je pense qu'André Ayew devait continuer avec l'équipe du Ghana parce que l'équipe du Ghana avait besoin de cette victoire pour être qualifiée pour les huitièmes de finale. Tu ne vois pas que psychologiquement, il était déjà abattu. Oui, mais après Dafresh, on est en compétition. Pendant la compétition, on représente le pays. On ne devrait pas le lui dire. André Ayew, c'est un gars qui est faible, faible d'esprit. Émotionnellement, bien sûr. Petit truc, il pleure. Petit truc, il critique les gens. Petit truc, il s'énerve. Donc, c'est pas la peine, en fait. C'est un peu la dernière news sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et avant d'aller dans les résultats, on va rapidement faire un petit débrief par rapport aux équipes africaines au premier tour d'Afrique. Il faut souligner que pour ce premier tour de la Coupe du Monde, les équipes africaines ont qualifié 2 pour les huitièmes de finale, à savoir le Sénégal et le Maroc. Mais derrière les équipes africaines qui se sont éliminés sont sortis par la grande porte. On a eu la Tunisie. Quoi, la grande porte? La grande porte, c'est lorsque tu sors avec les armes à la main. C'est-à-dire, c'est quoi les armes? Tu es sorti, on t'a battu. Les armes te servent à quoi? Non, il y a sortir et sortir. Essaye de m'aider si c'est okay. Tu vas à une compétition, on te bat. Tu gagnes pas, tu sors par la grande porte. La grande porte est où? Non, la grande porte, c'est la finale avec la coupe à la main. Il faut apprendre aux enfants. On ne part pas à une compétition pour aller faire bonne impression. Non. On part pour gagner. Exactement. Ce qu'il faut apprendre aux enfants, mec. Tout à fait. Et tu vois les attitudes. Il y a quelqu'un qui a dit, quand tu regardes un peu les attitudes qu'il y a eu, l'élimination du Ghana et l'élimination du Cameroun, tu te rends bien compte qu'on est encore très loin des ambitions de pouvoir remporter la Coupe du Monde. Parce que quand vous avez le Ghana, les joueurs perdent et ils sont meurtris. Et vous avez le Cameroun, pour peu qu'ils aient battu le Brésil, comme si c'était le Brésil le trophée de la Coupe du Monde. C'est ça leur challenge. Mosley, il faut souligner ceci. Aucune équipe africaine n'a battu. Aucune équipe africaine n'a battu le Brésil en Coupe du Monde. Ça ne veut rien dire. Donc, c'est une performance. Quelle performance? Ensuite, quelle performance? Battre le Brésil, c'est une performance. Ça rapporte quoi au Camerounais d'avoir battu? C'est la meilleure équipe du monde. Il faut souligner. Ça rapporte quoi au Camerounais? Mosley, pas d'émotion. On se fâche. J'ai souligné ici que la dernière fois que le Cameroun avait remporté un match en Coupe du Monde, c'était il y a 20 ans. Ça n'a rien à voir. Donc, on part en Coupe du Monde pour remporter les matchs ou bien on part en Coupe du Monde pour essayer de la gagner? On part en Coupe du Monde pour remporter les matchs. Maintenant, après chaque... Pour remporter les matchs? Oui, pour remporter les matchs. Pas pour remporter la Coupe? Non, ça dépend, Mosley. Lorsqu'on parle d'une compétition... Elvis, les résultats de la Coupe du Monde, bien s'il sûr, te plaît. Les arguments comme ça, là, c'est pas... pas des arguments éducatifs pour la postérité. Amen m'a dit que la grande porte, c'est Liobé. Faut être sérieux, quoi. Non, mais René Rude, c'est à cause de ça. Ça se répercute sur le plan de l'éducation. Oui. Tu vois, il y a des gars, ils vont au school pour avoir 8,50, 9,50, juste pour passer. Après, quand ils arrivent dans le monde de l'emploi, ils sont dans la merde. Dafra, je suis d'accord avec toi. Ceux qui se plaignent, ils n'ont pas le travail. Mosley, tu as déjà vu un gars qui est excellent et puis il n'a pas le boulot. René Rude, je suis d'avis avec Dafresh, non, tu n'es pas d'avis avec moi. Et René Rude, non, j'analyse l'actualité sportive par rapport à la dernière Coupe du Monde. Mosley, il faut me comprendre. La dernière Coupe du Monde qui s'est jouée en 2018, il n'y avait aucune équipe africaine au deuxième tour. Il n'y avait aucune équipe africaine en huitième de finale. Qu'il faut dire, pour cette année, donc nous on part pour être en ce qu'il faut dire. Justement, c'est aujourd'hui, il va falloir que le football africain puisse évoluer. Parce que, comme je le disais, le week-end... On était à un niveau là où le Sénégal
étaient arrivés en huitième de finale. En quart de finale. En quart de finale. En 2002. Ils avaient été battus par la Turquie. Oui, 2-1. Ce qui veut dire que Lugano la Coupe du Monde qui devait suivre devait faire avancer les équipes africaines un peu plus. En 2010, c'était arrivé en quart de finale. On se souvient. Voilà. C'est-à-dire que notre objectif en tant qu'Africains qui participons à la Coupe du Monde, c'est que plus les années avancent, plus on doit se manifester aux différents niveaux de la Coupe du Monde. Tout à fait, puisqu'on évolue dans les mêmes clubs avec les Européens. Tu es un Joe. Depuis que la Coupe du Monde existe, tu n'as jamais dépassé les huitièmes de finale et puis tu sors par la grande porte comment? La grande porte là, c'est où? Dafresh, on analyse ici. Non, je suis d'accord. Je ne t'accuse pas. C'est pas toi le Cameroun. Non, la grande porte. Mais la grande porte, c'est quoi? Quand je dis la grande porte, c'est par rapport aux dernières éditions. En 2010 et en 2014, le Cameroun, il n'y avait pas de victoire. Le Cameroun est sorti avec. On s'attendait au moins nous tous que le Cameroun aille en huitième de finale. Tout à fait. Les matchs qu'ils devaient gagner, ils n'ont pas gagné. Le match le plus important qu'on a. Ils auraient pris la Suisse. Oui. Ils n'ont pas pris la Suisse. Ils ont dormi au premier banc. Et contre la Serbie. Maintenant, tu viens nous dire ils ont battu la plus grande équipe du monde. Oui. Ça t'a rapporté quoi? Il y a des gens qui ont tapé Mike Tyson, ils n'ont rien gagné. Ouais, c'est vrai, mais après, on souligne derrière les victoires. Et c'est ce que je suis en train de dire, que les 3 équipes africaines qui sont sorties au premier tour de son mondial là, ont au moins remporté une rencontre. C'est ce que je suis en train de dire. La Tunisie. D'accord, on te comprend. On part pour remporter des rencontres. Le Cameroun l'a fait. Donc, au niveau de ces 3 pays, comment dirais-je, disqualifiés pour le second tour, c'est-à-dire ils n'ont pas pu se qualifier, ils ont au moins remporté des rencontres. Maintenant, les 2 équipes qui se sont qualifiées, notamment le Sénégal et le Maroc, ont fait une très très bonne prestation au niveau du premier tour, parce que le Sénégal s'est retrouvé avec 2 victoires sur 3 et le Maroc s'est retrouvé avec 2 victoires et un match nul. Donc, c'est un peu le bilan que je voulais souligner ici pour ces équipes africaines pour le premier tour de cette Coupe du Monde. C'est vrai que le Cameroun, si c'était concentré par rapport au match contre la Suisse et en fait match nul face à la Serbie et battu le Brésil, ils auraient pu se qualifier. Mais après, c'est toujours, on dit quoi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Au Cameroun, c'est généralement beaucoup plus d'ego. Entre-temps, au niveau du Sénégal et au niveau du Maroc, on a pu trouver l'individualité au niveau des joueurs. Donc là, on va rentrer en plein dans les huitièmes de finale. On a eu les huitièmes de finale qui se sont passés le week-end. Et on avait les Pays-Bas qui étaient opposés aux États-Unis. Les Pays-Bas, amenés par Luus van Gaal, ont pris le dessus sur les États-Unis 3-1. Et la deuxième rencontre, on avait l'Argentine qui était opposée à la Serbie. Et l'Argentine de Léo Messi a remporté le match face à l'Argentine de Léo Messi a battu l'Australie 2-1. Donc aujourd'hui, les Pays-Bas et l'Argentine sont qualifiés pour les quarts de finale. Et de l'autre rencontre, on avait les champions du monde. L'équipe de France qui avant avait perdu face à la Tunisie était opposée face à la Pologne. Et bien l'équipe de France s'est amusée en battant la Pologne 3-1. Parce que pour ceux qui ont suivi le match, Kylian Mbappé était dans ses beaux jours. Olivier Giroud a battu le record de Thierry Henry en mettant 52 buts en sélection. Et Kylian Mbappé qui aujourd'hui totalise 9 buts en 2 éditions de Coupe du Monde. Entre-temps, Lionel Messi a joué 4 Coupes du Monde et 5 Coupes du Monde. Il a seulement 9 buts. Et Cristiano Ronaldo a joué 5 Coupes du Monde. Il a 8 buts. Donc, c'est dire que le jeune Kylian Mbappé pourra continuer à battre les records. Donc, et on avait aussi... c'est Messi qui aura le ballon d'or. On attendrait la fin de saison. Et mais c'est toujours lui qui a le ballon d'or. Et comme dernière... Même quand il a assis chez lui, il est homme du match. Et comme dernière rencontre, on avait l'Angleterre qui était opposée au Sénégal. Il y a un auditeur qui a envoyé un message. Elvis, je vais répondre à l'auditeur. Il y a un auditeur qui a envoyé et le départ du roi Pelé. Mon frère, Pelé n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est vrai qu'il est dans un état critique, mais le roi Pelé n'est pas mort. Donc on ne peut pas venir à la radio dire que Pelé est mort alors qu'il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. C'est vrai que la déclaration de Sonny Anderson, quand il parlait de Pelé, il pleurait, et le coach Tite du Brésil aussi. Mais
Pelé n'a pas encore été déclaré officiellement mort. Il est à l'hôpital à Sao Paulo et il y a même sa fille, j'ai pu suivre ça ce matin-là, qui s'est déplacée, qui vit du côté des États-Unis, qui s'est déplacée pour aller assister son père. Donc Pelé n'est pas encore mort. Bon, on espère qu'il va retrouver sa santé. En fait, parce que tout le monde dit qu'il est mort, en fait. Voilà, tout le monde dit qu'il est mort en temps. Ça n'a pas encore été déclaré qu'il est mort. Donc le Sénégal qui était opposé à l'Angleterre, il faut dire que c'était un combat des lions. Donc du côté de l'Angleterre, l'équipe nationale d'Angleterre s'appelle les Trois Lions, des Three Lions, et les Sénégalais, eux, ils ont pour nom les Lions de la Teranga. Donc ce sont les Three Lions qui ont remporté ce match avec 3-0. Je ne sais pas si Dafroche a suivi le match, mais c'était un très bon match. J'ai suivi le match et j'ai dit au boutiquier le matin que l'Angleterre devait battre le Sénégal 3-0. Bon, après, Dafroche, moi j'ai suivi, qu'est-ce que je fais depuis que la Coupe du Monde a commencé? Je regarde pas le match à la maison, j'essaie un peu de faire le tour un peu partout pour prendre les interviews des uns et des autres. Maintenant, j'étais du côté du fin goudron. Il y a un gars qui m'a dit le Sénégal représente le champion d'Afrique. Le Sénégal va battre l'Angleterre. Après, je disais à ce compatriote que le football n'est pas mathématique. C'est parce que tu viens d'être champion que tu vas forcément battre celui qui n'était pas champion. Non. Ce que tu dois remarquer, c'est ce que tu dois ou bien regarder, c'est le parcours de chaque pays durant la compétition. Et pour la petite histoire, l'équipe des Three Lions là, c'est l'équipe qui était quatrième au dernier mondial. Le mondial 2018, ils étaient en demi-finale. C'est pas les finalistes de la Coupe d'Europe. Et en même temps, ce sont les vice-champions d'Europe. Donc, du coup, en fait, c'était un match de gala où tu avais de l'autre côté le vice-champion d'Europe et de l'autre côté le champion d'Afrique. Et aujourd'hui, le Sénégal n'a pas démérité. Pourquoi? Parce que le Sénégal a eu sa première mi-temps. Le Sénégal, les 20 premières minutes, le Sénégal avait la possibilité, Mosler et Nerutsu, je sais que vous avez regardé le match, avait la possibilité de marquer, mais c'est le gardien anglais qui a enlevé. Ils ont pratiquement dominé, mais sauf que le gardien anglais était dans ses beaux jours. Et comme je disais un gars durant le match, c'est que je disais au gars que les actions que le Sénégal est en train de rater là, quand l'Angleterre aura des mêmes actions, ce sera les buts. Et vous avez pu le voir, le deuxième but. C'était une contre-attaque éclair d'Afrique. Je ne sais pas si tu as J'ai bien regardé le match et je t'ai dit, je savais que les Anglais devaient battre les Sénégalais. Contre-attaque éclair. Parce que les Anglais, ils sont en train d'upgrader leur style au fur et à mesure que les matchs passent. Tout à fait. Et les Français doivent sérieusement se préparer. C'est la même chose avec l'Argentine. Les Français doivent sérieusement se préparer parce que le quart de finale France-Angleterre, ça va être un choc. Ça va être chaud. Elvis, les résultats? Et voilà, comme je le disais tantôt, pour ces 4 premiers matchs de 8e de finale, le Pays-Bas a battu les États-Unis 3-1 et l'Argentine a battu l'Australie 2-1. Donc le premier quart de finale va opposer le Pays-Bas à l'Argentine. Il faut souligner que ces deux équipes-là ont l'habitude de se retrouver au mondial. En 2018, en 98, autant pour moi, il y a 24 ans, si je ne me trompe pas, ces deux équipes s'étaient déjà retrouvées en quart de finale de la Coupe du Monde. Sauf qu'à l'époque, du côté des Pays-Bas, tu avais Patrick Kluivert, tu avais Marc Overmars, tu avais Dennis Bergkamp, tu vois un peu, tu avais tous ces grands joueurs-là. Messi n'était pas, mais à l'époque, il y avait les Ortega, les Gallardo, d'autres joueurs qui jouaient du côté de l'Argentine, et c'est les Pays-Bas qui l'avaient remporté 2-1. Et pour les autres matchs, la France qui s'est imposée face à la Pologne, Lewandowski qui a pu réduire le score déjà grâce à un penalty qui a été retiré. Mais d'après moi, je pense quand même que la règle du penalty, là, il faut quand même qu'on puisse la revoir. On dit, lorsqu'il y a penalty, le gardien ne doit pas bouger sur la ligne. Mais lorsque les joueurs arrivent avec l'élan et ensuite s'arrêtent, le gardien, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que la FIFA doit revoir ça. Parce que lorsque le gars vient en courant pour tirer et ensuite il s'arrête, donc vous comprenez qu'il s'est déjà lancé. Donc du coup, Lewandowski qui a eu la seconde chance, le premier tir au but a été arrêté par Hugo Lloris, mais après, comme il avait bougé, le penalty a été retiré et Lewandowski qui a marqué. Donc la France a battu la Pologne 3-1. Et de l'autre côté, les Lions ont corrigé le Sénégal 3-0. Donc on aura premier quart de finale, Pays-Bas contre l'Argentine, un choc.
Et le deuxième quart de finale va opposer le derby de l'Europe du Centre. La France, les Bleus contre les Three Lions. Et aujourd'hui, on continue toujours dans les huitièmes de finale. À partir de 18h, on a le Japon qui sera opposé au vice-champion du monde, la Croatie. Et à 20h, on a le Brésil qui sera opposé à la Corée du Sud. Et demain, on aura le dernier représentant de l'Afrique, le Maroc, qui sera opposé à l'Espagne. Et à partir de 20h, on a Cristiano Ronaldo qui va jouer contre la Suisse. Et comme Dafresh le disait, aujourd'hui, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ne veulent pas que celui-ci puisse débuter le match. Et pour ceux qui ont regardé un peu le parcours du Portugal pour ce premier tour-là, je pense qu'ils n'ont pas totalement tort, hein. Il est un peu noyé. Cristiano, non seulement il est un peu noyé, et il ne se fend pas trop dans le collectif. Entre-temps, aujourd'hui, le Portugal a besoin d'avoir un bon collectif parce qu'ils ont des très très bons joueurs. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenaient sur les matchs de la Coupe du Monde, qui est un événement à ne pas rater en aucun cas. Merci à tous les auditeurs bien connectés. On va en publicité. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.